Mais vous savez que vous pouvez parler, vous pouvez participer à nos discussions sur l'actualité, parce que la première chose que vous avez faite quand vous êtes arrivé dans ce studio, vous avez quasiment embrassé Gauthier Lebret. Non, je vous ai embrassé et j'ai embrassé Georges Fenech. Et j'ai compris que vous étiez une passionnée d'infos, parce que vous avez dit à Gauthier, je regarde tous les soirs de 9h à minuit. Je sais que c'est 9h minuit maintenant. Ça m'honore. Mais sérieusement, parce que tout le monde n'est pas passionné par l'info. Mais comme on n'ose plus... Ça dépend de l'animateur. On n'ose plus rien dire, mais moi je regarde tout le temps CNews, voilà, je prends mes responsabilités. Dans votre métier, je suis pas sûr que ce soit bien mais c'est pour ça que je dis je prends mes responsabilités. Mais c'est je vrai vais plus travailler. Si, j'espère quand même que vous allez travailler. Mais c'est vrai qu'on peut ne pas être intéressé par l'info, bien sûr. Et alors, mais c'est vrai que le monde artistique penche plutôt à gauche, disons-le. Oui, carrément. C'est tout ce que je dirais. Depuis toujours, ou ça a toujours été comme ça, ou vous trouvez que c'est différent? Non, moi je suis... D'abord, j'ai commencé à être accro avec les informations concernant les faits divers. Moi, je voudrais rencontrer Dominique Rizet, il me passionne. Est génial. Voilà. Donc, de faits divers en faits divers, d'info en info, je regarde beaucoup la télévision, surtout que je suis pas au théâtre le soir en ce moment, donc j'ai le temps. Bon, en tout cas, vous pouvez donc participer. Vous ne serez pas, évidemment, en terrain inconnu, puisque cette actualité, elle vous intéresse. Vous regardez que Gauthier ou Pascal aussi? Que Gauthier. Est-ce qu'on peut couper la séquence? De rien, c'est pour moi. Merci Olivier. Non, mais bon. Et votre ami qui m'a reçu sur CNews l'autre jour. Qui ça? Qui est mon ami? Il en a pas? Thierry Cabane? Oui. Alors, il était absolument charmant. Je lui ai dit attention parce que Pascal m'aime beaucoup. Il m'a dit, moi je pense qu'on va se provoquer en duel. Alors j'ai dit oui, au Champ de Mars, je serai là. Donc il vous attend avec son épée. On en apprend sur les coulisses de CNews. Il a une petite épée, mais Une dague. Mais Thierry Cabane, il n'y a pas de problème. Je mérite un duel. Vous êtes en forme, hein. Oh là 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 là. Ça va se terminer au pistolet. On fera un glaive, pourquoi pas. En tout cas, ça nous fait plaisir, cher Nicole, que vous soyez là. Et puis, c'est vrai qu'à chaque fois que je vous vois, on a envie de vous faire parler de Delon, on a envie de vous faire parler de vos rencontres, on a envie, parce que vous appartenez à un monde du cinéma. Vous avez été effectivement la compagne également de Jean-Yann. Donc, ce sont des gens d'exception que vous avez côtoyés, bien sûr, des personnalités d'exception, et puis des personnalités qui ont marqué les Français, parce qu'il y avait un lien, les deux personnes que je viens de citer avaient un lien très fort avec le public. Bien sûr, et moi je me suis sentie extrêmement orpheline quand Delon est mort, et je me suis surtout sentie mortelle, parce qu'en fait quand j'ai tourné Borsalino, j'étais extrêmement jeune. Je me suis pas rendu compte du temps qui passait, et pourquoi je suis partout pour présenter ce gala, cet événement sur Delon, parce que tout le monde est mort. Il reste que moi. Tout le monde est mort? Mais oui, dans Borsalino. Dans le film? Mais dans Borsalino, presque tout le monde est mort quand vous réfléchissez. C'est 70, hein. Oui. Donc Belmondo, évidemment, est mort. Michel Bouquet est mort. Il reste Catherine Rouvel. Exactement, j'allais vous dire Catherine Rouvel. Françoise Christophe, qui est morte, qui joue la femme de Michel Bouquet. Je vous dis pas de bêtises. Mais tout le monde est mort. Mais c'est un film, on l'a tellement vu, revu, qu'on connaît... par cœur, Roxy Freddy et François Capella. Et François Capella, et la musique, qui est la musique de Claude Bolling, qu'on pouvait entendre, qu'on peut entendre à l'instant, dès que notre ami Fabrice Lafitte, dans la console, parce que voilà, cette musique extraordinaire. Il est plus rapide ici. Et puis, on va marquer une pause dans une seconde, mais la beauté et de Delon et de Belmondo quand ils sortent de l'eau, tous les deux. Et vous étiez là peut-être ce jour-là? J'étais là ce jour-là sur la plage à Cassis. Et là, j'étais plus du tout une jeune comédienne, j'étais une groupie. Je les ai vus sortir de l'eau tellement beaux l'un et l'autre, avec leur marcelle, leurs muscles, leur bronzage et leur sourire, en pleine force de l'âge. Et là, moi, je devais avoir 21 ans, 22 ans. J'étais absolument émerveillée, et par leur gentillesse aussi. Ils ont 35 ans tous les deux. Ce sont deux stars, comme il n'y a plus de stars aujourd'hui dans le cinéma français de ce niveau-là.
C'est-à-dire qu'on allait voir un Delon, on allait voir un Belmondo, quoi qu'il arrive. Et, il n'a plus à ce niveau-là aujourd'hui, mais non, en fait, le rapport est tout à fait différent. Il n'y a pas quelqu'un de magnétique dans le cinéma français comme Alain Delon ou comme Belmondo. Je ne le vois pas, en tout cas. Si vous le voyez, moi, je ne le vois pas. Et Delon est d'une beauté, mais c'est un accident génétique, Alain Delon. Ouais. Et pour revenir à ce concert qui a lieu le samedi 6 décembre, il y a déjà eu lieu l'année dernière. Oui, je l'ai vu et je l'ai trouvé formidable. Oui, je vous avais salué d'ailleurs. Ouais, j'avais dit un texte. Cette fois-ci, je suis très paresseux, je ne dirai rien. Je vais peut-être y aller de nouveau d'ailleurs, c'est samedi après-midi. À 15h. Et vous avez vu la beauté des images et les musiciens géniaux qui accompagnent les films. De Morricone à Nino Rota, il y a Sard, enfin c'est... Bon, c'est samedi, et si vous parlez des congrès, il reste encore des places. Alors, ce qui est extraordinaire, parce que j'ai vu le spectacle, c'est qu'effectivement, donc, tu entends parfois des dialogues, tu vois, entends évidemment la musique, mais tu es 2 heures avec Delon, et Delon est fascinant. Donc, tu as juste à le regarder. C'est ça qui est sidérant. C'est-à-dire qu'il n'y aurait que des photos de 2 heures pendant d'Alain Delon. Je trouve que cette beauté est tellement... hors de tout, qu'elle ressemble, qu'elle est magnétique. Hors nature, exactement. Un peu comme vous, Nicole Calfan. Et qui vous avez rendu un bel hommage ici à CNews. Oui, mais c'est vrai que je l'avais interrogé. Vous avez aujourd'hui la bosse. Souhaitez me. Ouais, la bosse. Bon, voilà. Vous allez être caressé pendant 2 heures. Non, mais vous souhaitez me flatter. Il y a la poche à moi qui sort de votre poche. Vous avez un truc à demander, genre Vous souhaitez une petite pièce. Le petit sou. Il se lève. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Lâchez-le. Vous savez, Pascal, j'ai tourné ici, dans ce studio avec Alex Lutz. Oui. Qui était en régie, et moi j'étais là, derrière la vitre, je jouais son attaché de presse. C'était ici, dans ce studio Coluche. Dans Guy Jamais, ce bijou de film. Ah, c'est génial, Guy Jamais. Voilà. Ce studio, c'est génial. Bien sûr, mais c'est... On l'a tourné là, en interview, et moi j'étais là, dans le film, et je lui passais des mots pour ses tournées. Mais il est formidable, ce film est magnifique. C'est vrai que Guy Jamais... Avec une transformation physique exceptionnelle. Et on l'a tourné ici. Vous avez raison. Bon, allez, il est 17h12, on va parler actu. Vous voyez, j'avais dit qu'on parlait actu, et puis j'étais happé par vous. Ben, j'espère bien. Bon, je reviens, on va parler de la Cour des comptes, et on va revenir sur l'actualité. Ne soyez pas trop happé. Ne soyez pas trop happé. Non, mais vous êtes écoutés, attention. Il est terrible. Non, mais... Guénec, mais non, mais c'est pour vous, après. Ne prenez pas de risque. Délateur. En 40, je pense qu'il aura envoyé des lettres. Franchement, ça, c'est pas beau. Retirez. Je retire. Vous connaissez l'histoire de Jean-Yann avec la Gestapo? Non. À propos de délateur. Ben, on va la raconter après la pause. Oui, voilà. Et avant cela, quand même, on a teasé quelque chose. Vous nous avez dit que vous alliez nous parler de Jean-Yann et de la Gestapo. Oui, non, c'était une anecdote de rien du tout, comme vous aimez passionnément Jean-Yann. C'est vrai. Comme je l'ai aimé. Il y a une chose très très drôle, c'est qu'on lui disait, Monsieur Yann, si pendant la guerre vous étiez là à Paris, vous aviez l'âge d'être là, etc., combattant, vous auriez fait quoi? Il a dit, bien sûr, j'aurais été dans la résistance. Mais enfin, il a dit, si la Gestapo arrivait, s'il m'envoyait la manucure, je dénonçais tout le réseau. Il est 17h18 et nous sommes donc avec Nicole Calfan pour vous donner 2 ou 3 petites infos quand même qui sont importantes. D'abord, la Cour des comptes s'intéresse à notre livret A. La Cour recommande de baisser son plafond actuellement à 22 950 € aujourd'hui et de taxer l'épargne au-delà. Le livret A est un des produits d'épargne les plus populaires du pays avec 58 millions de détenteurs, soit 83% des Français. C'est honteux, ça. Ah, mais déjà que le taux a baissé, c'était 3% jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Là, il a baissé, ça rapporte quasiment rien. C'était stable depuis, je crois, 2013. Donc, si vous baissez, ça n'a vraiment, c'est du racket. Là, et plus largement, ils veulent s'en prendre à l'épargne. C'est les assurances-vie. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire augmenter les prélèvements sur l'épargne. Par exemple, l'assurance-vie, c'est très simple. Quand vous sortez de votre assurance-vie, vous devez payer évidemment des taxes sur ce que vous avez gagné pendant que votre argent était sur l'assurance-vie. Et ben, les taxes, on va les augmenter sur ce que vous avez gagné. Donc, c'est un système de taxes à chaque fois, de toute façon. Oui, mais parfois, ça va bien au-delà. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on viendrait chercher l'argent des Français en les obligeant, par exemple, à emprunter. Non, ça, je pense pas. À prêter à l'État. À prêter à l'État. Ah, bah ça, c'est des choses, par exemple... Ça nous pend vous êtes... C'est-à-dire que vous avez de l'argent, vous avez des économies, admettons que vous ayez des économies. Bon. Eh bien, la banque est obligée de donner le montant de vos économies qui dorment
ou de vos placements qui dorment. Et à ce moment-là, vous êtes obligé, on ne vous les pique pas, mais vous êtes obligé de donner cet argent à l'État sous forme d'emprunt. Et l'emprunt, et l'État s'engage à vous donner 3%, 5%, 6% par an. Ça, c'est les scénarios les plus catastrophes. Vous savez, quand il n'y a plus d'argent, on l'a vu en Grèce. Oui, mais ils ne vont pas aller prendre l'épargne des Français, les livrets de développement durable solidaire et le livret A. Je vous répète, Sarah, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Donc si vous avez une autre solution, je veux bien que vous me la disiez. Qu'est-ce qu'il faut faire alors des Français, Vous allez faire peur à nos auditeurs. Faut le métro. Si c'est pas épargne des Français, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Hein. C'est soit on baisse les pensions de retraite, pourquoi pas, sur 1000 euros d'argent public. Sur 1000 euros d'argent public, il y a 260 euros qui partent immédiatement pour les retraites. Et il y a 250 ou 260 euros qui partent pour l'assurance maladie et prestations sociales. Ouais. Donc ça, c'est les gros postes. Par exemple, vous n'avez que 4 euros qui va à la justice. Oui. Je crois que vous avez 17 ou 18 euros simplement pour l'éducation nationale. Vous voyez, moi j'aime bien ce rapport sur 1000 euros. Je trouve que c'est le plus parlant. 1000 euros de dépensés par l'État, argent public, je crois qu'il y a 18 ou 20 euros simplement pour l'éducation nationale. 260 euros pour les retraites. Donc si vous dites demain, on baisse les retraites immédiatement de 10 ou 15%, j'imagine par exemple que dans ces professions artistiques, c'est très très difficile les retraites souvent parce que vous étiez mal renseigné parfois, les gens cotisaient peu. Il fallait prendre une retraite personnelle, une assurance personnelle. Voilà. Bon, si on dit à tous les Français, on va diminuer les retraites, ça peut bouger. Je vous assure, c'est pour ça que la solution d'aller chercher, parce que ça veut déjà dire que t'as de l'argent, que t'as des économies. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait? On retire son argent? Si vous étiez mon conseiller bancaire, qu'est-ce que vous me conseilleriez? C'est très simple. Il y a des gens parce que demain, ceux qui nous écoutent, demain, ils vont aller retirer leur argent. Mais ça, c'est un scénario alarmiste. Ce qu'ils font. Non. Ils achètent un petit 2 pièces. Enfin, le livret A, c'est 22 900 euros. 2 pièces à Paris, c'est 500 000 euros. Cher, hein. Non, mais celui qui a des économies, moi j'entends des gens qui me disent voilà, j'ai de l'argent qui dort sur mon compte, je vais acheter un petit studio. Pascal, la majorité des gens, ils ont plus d'argent du tout. Ils n'ont pas 500 000 euros qui dort sur le compte. Mais je vous dis, ceux qui auront des économies, ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont à découvert, on ne va pas leur prendre leur argent. D'accord, mais la majorité des gens, ils ont plus 20 000 euros que 500 000. Voilà ce que dit Sarah est censé. Le livret A, de toute façon, c'est plafonné. C'est pas des gens qui ont 500 000 euros. L'assurance vie, vous pouvez avoir des assurances vie à 10, 20 000 euros. Vous n'avez pas de quoi vous acheter un appartement. Après, vous pouvez en province, vous pouvez pas acheter. À 20 000 euros, vous allez me présenter la cabane qu'on peut acheter en province à 20 000 euros. Vous me faites rire, oui, bien sûr. L'étanchéité de la maison doit être bien. C'est une question à 20 000 euros. C'est pas un studio, c'est un placard, votre truc. Une chambre de bonne. Même une chambre de bonne à 9 mètres carrés. Il y a des choses qui rapportent énormément. Les parkings. Voilà. Les parkings. Voilà, vous pouvez acheter un parking. Il faut acheter des parkings maintenant. Place de parking. C'est ce qu'avait Roger Hanin. Roger Hanin, il avait plein de parkings. Et vous avez acheté un parking aussi? Mais j'achète rien, moi. Même son écharpe est en leasing. J'achète rien du tout. Bon, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec le livret A alors? Donnez-moi un conseil. Écoutez, c'est pas intéressant le livret A. Moi, j'ai jamais eu de livret A, donc. Ah bon? Vos parents n'ont jamais ouvert un petit livret A? Je crois pas, non. Le livret A. Qu'est-ce que vous avez alors? Rien. Voilà, vous êtes content? J'ai rien du tout. Bon, qu'est-ce que j'ai comme autre information? Il n'y aura pas de concert sur les Champs-Élysées pour le réveillon du 31 décembre. Ça, c'est extrêmement intéressant. La préfecture de police de Paris a demandé l'annulation de l'événement pour des raisons de sécurité, pour limiter les risques liés à l'affluence. Le feu d'artifice est maintenu. Ce concert était retransmis par France Télévisions l'année dernière. Il était même commenté par Mohamed Bouafsi, je crois. C'est lui qui À vos souhaits. C'est les frimas d'hiver. Dès qu'on parle de France Télé, ça vous fait éternuer. Olivier Guénec. Vous connaissez Olivier Guénec? Mais non. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas la seule. Garçon. Il est méchant. Il est méchant. Moi, je le mets en Je ne peux pas parler d'une série qui va passer sur France Télé. Mais vous pouvez rien dire. Mais pourquoi? Mais dites, c'est quoi la... Parce qu'hier soir, on a fait un très joli score avec une série qui s'appelle La disparue de Compostelle. Ah, j'ai vu, oui, La disparue. Sur France 2. Patrick Bruel. Non, ça c'était sur Nous avons dépassé Patrick Bruel. C'était sur TF1. Ouais. Non mais excusez-le, mais c'est plus. Il confond les touches. C'est Georges Fenech. Et nous continuons la semaine prochaine avec 2 autres épisodes. Alors, c'est une série donc de 3 épisodes.
2 et 2, ça fait 4. Ah non, c'était le deuxième. C'était le deuxième. Elle avait 2 hier et 2 il y en la avait semaine 2 hier. prochaine. Et alors, c'est quoi? C'est un polar? C'est un polar, ça fait un peu penser à l'histoire de la petite Estelle Mouzin. C'est très bien foutu. Oui, c'est effectivement. C'est intéressant. Il y a du fond. Bon, ce qui est bien, Vous avez vu comment j'ai placé mon... Ah ouais. Vous avez mis l'ambiance. Ce qui est bien, Nicole Calfan, c'est que vous tournez et vous travaillez toujours. Toujours, heureusement. Il n'y a jamais eu d'arrêt. Mais si, bien sûr, comme il y a eu des tout le parenthèses. monde. Ah oui. Il y a eu des moments où vous étiez moins Mais bankable. comme tout le monde. C'est pas une histoire de bankable, je m'en fous d'être bankable. C'est de travailler et vivre de son métier. Et alors pourquoi tout d'un Mais coup parce ça qu'il y a une marche moins question bien? d'âge, de physique, parce qu'à un moment donné, je faisais trop jeune malgré mon âge et tout ci, tout ça pour... Voilà, maintenant je prends tous les rôles de grand-mère et de mère. Vous êtes parfaite en tout cas, et puis on se souvient que vous êtes la femme d'Enrico Macias. Ah ouais. Dans La vérité si je Le mens. nôtre, le vôtre. Avec le nôtre. Et alors, ça doit vous agacer peut-être dans la rue. on Non, vous dit le j'adore. nôtre. Ah bon? Génial. Les gens Parce que sont ils vous- gentils. On fait ce métier pour ça. D'attirer la sympathie des gens. Je vais pas leur faire la gueule aux gens. Mais c'est vrai que les gens qui disent le nôtre, alors Richard Millet, je suis Sauf pas sûr que chez le nôtre, j'y suis allée. Oui. Eh ben, ils m'ont pas fait de prix, rien du tout. C'est vrai. Payé. Vous avez payé. Ah, je suis allée, j'ai dit, vous avez vu le film quand il est sorti? Je vous ai fait une pub extraordinaire. Non. Bon, je suis repartie. Sans acheter. Bon, il est 17h27, on va marquer une pause de nouveau et puis on va continuer ensemble jusqu'à 18h de parler de toutes les actualités, et notamment de ce dernier Samouraï, le ciné-concert. C'est notre ami Norbert Saada Norbert Sadat, qui produit. qui produit avec Thierry Chabert, qui est derrière. Et puis Véronique de Villèle est également la marraine de ce spectacle. Qui était la grande amie, une Grande des grandes amie, amies. moi je l'ai connue même secrétaire de Mireille d'Arc. Elle avait 19 ans, elle avait des cheveux jusque-là. Je l'ai connue à Douchy avec Alain et Mireille. Et elle est extrêmement fidèle en amitié. Et puis elle connaît beaucoup de choses sur les deux. Donc elle est tout à fait éligible. Et Véronique de Villèle était une des 2 jeunes femmes qui a eu un succès important dans les années 80 puisqu'elle présentait Gym Tonic, qui a été un succès considérable dans les années 80 où Je connais C'était Gym la Tonic. musique Je connais. déjà. Vous connaissez? Ah oui, je Bien, connais il Gym connaît tout. Tonic. C'est un puits de science. Et sa partenaire est devenue quoi? Ah ça je sais sais pas, pas, elle est attendez, devenue quoi, ça sa va, je connais partenaire déjà. Elle vit dans un ashram. c'est pas vrai.